Les amis, bonjour. Harry Mariette, expert en Krav Maga. Je vais essayer de répondre à une question aujourd'hui. Pourquoi faire du Krav Maga? Ça va être la question du jour. Bye bye. Voilà, pourquoi est-ce que nous devons faire du Krav Maga? Pourquoi est-ce qu'il faut faire de la self-défense? Je me suis posé la question et je parle avec des amis et ces gens me disent oui mais tu sais le Krav Maga machin, mon fils fait du tennis, il fait du hockey, il fait du football, c'est très très bien, c'est un sport d'équipe, il apprend plein de choses. Alors en ce qui me concerne, moi évidemment vous le savez, je suis extrêmement sport. Donc c'est bien, si tout le monde fait du sport c'est bien. Mais j'ai regardé quelques chiffres les amis. Alors je vais parler pour mon pays, je vais parler pour la Belgique et en parlant de chiffres, je vais vous en sortir quelques-uns. Et ces chiffres sont les suivants. On a eu en 2013 22 700 cas d'incendie. Tout compris. Je parle des incendies de maison, des incendies de voitures, les arbres, les machins, toutes les bêtises. On a eu 22 700 cas d'incendie. Là-dedans, on a eu 9 000 cas d'incendie de maisons et d'appartements. Pourtant, chacun d'entre nous a une assurance incendie que l'on paye chaque année. C'est 400, 500, 300, peu importe la somme, mais on paye chaque année X euros pour cette assurance incendie. Parce qu'on se dit, si jamais on a un incendie, il faut qu'on puisse se retourner. Alors que finalement, le risque d'incendie, il est moins d'1%. Hein. Si vous calculez 9000 cas sur à peu près 5 millions de maisons, vous arrivez à du 0,18%. Donc il n'y a presque aucune chance, j'ai envie de dire, d'avoir un incendie. En 2015, on a eu 40 000 accidents de voiture, tout compris. De la griffe au vrai gros accident avec les morts, etc. 40 000. Sur un parc automobile de 5 millions de voitures qui roulent quotidiennement. 40 000, 5 millions. On a un taux d'accident qui est aux alentours de 0,8%. Très faible finalement par rapport au nombre de choses qui roulent, etc. Maintenant, et ça c'est beaucoup plus gênant, en termes d'agression, en 2015 toujours, on a eu 275 000 agressions tout compris. Je parle d'agression déclarée. Je ne parle pas d'agression où il y a eu un coup de poing, deux claques, deux gifles, un crachat ou que sais-je, et où la personne ne va pas porter plainte. Je parle du truc qui a été acté. 270 000. 275 000, excusez-moi. Je vais reprendre la même population sur 5 millions d'habitants. Pourquoi? Parce que je suppose que la dame qui a 85 ans ne se fait pas agresser, que le nourrisson ou l'enfant de moins de 10 ans ou de moins de 12 ans ne se fait pas agresser non plus. Ou en tout cas, on ne porte pas plainte. C'est ça que je veux dire. Là, on est déjà à 5%. 5,5% exactement. Donc, on voit que le risque est beaucoup plus haut. Pour terminer, j'en arrête là avec les chiffres. Il y a une étude qui dit une personne sur 3 a subi une agression verbale ou physique durant les 3 dernières années. Une personne sur 3. Ça, c'est énorme. Ma question maintenant est la suivante. Tu prends une assurance incendie, tu prends une assurance au niveau de la bagnole ou de la moto, de la mobilette, que sais-je, et ton risque est ultra faible. Tu sais par contre que ton risque est beaucoup plus grand de te faire agresser verbalement ou physiquement. Et sans vouloir rentrer dans une crainte ou dans le fait d'installer une peur, si tu as des enfants, filles ou garçons, qui aujourd'hui sont jeunes, hein, qui ont moins de 10 ans, tu es sûr à 100% que chacun d'entre eux subira ou une agression physique ou une agression verbale avant 18 ans. Tu es sûr à 100%. Et malgré ça, je ne comprends pas les gens, et je ne parle pas pour le Krav Maga, ça peut être autre chose, du karaté, peu importe. Évidemment, de la boxe, n'importe quoi. Tu seras, si tu sais te défendre, si tu sais donner un coup de poing de temps en temps, tu seras plus fort.
Et si tu es plus fort dans ton corps, tu seras aussi plus fort dans ta tête pour gérer ça. Les amis, moi je ne comprends pas ces parents qui laissent leurs enfants aller faire du sport. C'est obligatoire, c'est quelque chose qui est obligatoire. Comme on devrait apprendre aux gens comment soigner, les premiers secours devraient être obligatoires. Et j'apprends maintenant que pour le permis de conduire, ça va l'être. Et c'est une bonne chose. Parce que si quelqu'un a besoin de soins, on doit savoir lui prodiguer. Ça devrait être obligatoire de savoir se défendre. Ça devrait être obligatoire. Parce que si un jour ça t'arrive, les conséquences, et je ne vais pas parler des conséquences physiques, mais les conséquences psychologiques d'un coup sont terribles. Je parlerai dans une autre vidéo d'un cas que j'ai vécu avec un de mes élèves, un cas tragique, mais je parlerai ça dans une autre vidéo, simplement pour montrer l'impact dans le psyché que peut avoir une agression. Mais ici, pour tous les parents qui viennent et qui se disent « Tiens, je veux faire un sport » ou « Je veux que mes enfants fassent un sport », j'ai envie de leur dire trois choses. La première chose, évidemment, ils devraient faire un sport de type self-défense, etc. Mais évidemment, vous allez dire « Je prêche pour ma paroisse » et ce n'est pas tout à fait objectif. Ce n'est pas faux. Mais quitte à faire un sport, faisons un sport utile qui pourrait également servir à nous défendre si on a une agression. Et je pense que le Krav Maga est le bon sport, mais il peut y en avoir d'autres. Premier point. Deuxième point, mais si les enfants le font, pourquoi est-ce que le papa ou la maman ne le ferait pas? Est-ce que vraiment, quand on est papa ou maman, qu'on a 35 ans, on est trop vieux? Moi, je ne sais pas. J'ai bientôt 47 ans et très honnêtement, ça va. Je tiens la route. Je sais encore faire 10 pompages et 5 abdominaux. Donc ça va. Je sais encore un petit peu bouger. Hein, je sais encore un peu travailler. Ça va. Je me sens pas trop vieux. Et à mon âge, j'aurais très bien pu avoir un enfant qui a 20 ans déjà. Donc, je pense que déjà, le papa ou la maman, ou le papa et la maman peuvent s'entraîner. Et le troisième point, et qui est le plus important, c'est si vous avez conscience qu'un accident de voiture peut arriver, si vous avez conscience qu'un incendie peut arriver, s'il vous plaît, ayez également conscience qu'une agression peut arriver. Simplement, si vous prenez conscience que cela peut arriver, votre état d'esprit va changer. Vous ferez de fait plus attention à ce qui peut arriver. De fait, vous serez déjà mieux armé. Simplement, en ayant conscience que ça peut arriver, vous êtes déjà mieux armé par rapport à ce qui pourrait arriver. Donc, s'il vous plaît, 3 réflexions. Évidemment, c'est mieux que vos enfants fassent du Krav Maga ou de la self-défense. Ce serait mieux que vous en fassiez aussi. Mais en tout cas, n'oubliez pas ceci, et c'est le message. Si vous êtes assuré contre l'incendie, si vous êtes assuré pour votre voiture, assurez-vous également contre une agression. Bye bye.